Saint-Esprit, que le voile soit ôté, que le voile soit ôté au nom puissant de Jésus sous nos yeux, que le voile soit ôté, que l'intelligence obscurcie soit ôtée, Seigneur, que notre lumière ne soit plus ténèbres, mais qu'elle soit lumière. Au nom puissant de Jésus, tu déclares que par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, par ta lumière, oui, par ta parole, donne-nous de voir la véritable lumière. Éternel, tu dis dans ta parole, oui, elle est une lampe à nos pieds, Seigneur. Qu'elle soit véritablement une lampe à nos pieds. Qu'elle soit véritablement une lampe sur notre sentier. Une lumière, Seigneur, qui nous donne l'orientation, qui nous montre le chemin où aller. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, intervient. Seigneur, viens agir ce soir. Viens te servir, oui, de tout puissant, de l'homme dont tu t'es choisi pour nous apporter cette parole de richesse et de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous attendons à un renouvellement de grâce, de faveur au travers de cet enseignement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec moi, j'aimerais que vous fassiez juste un smiley, un pouce, un like, juste quelque chose pour signifier que vous êtes là, que vous êtes avec nous ce soir. Si vous êtes là, juste un pouce. Voilà, je vois l'apôtre Josué Mikala. Bonsoir à Norly Jancel. Bonsoir à Louis Viana, à Lassani, voilà. J'y arrive. Bonsoir au prophète Aldric Giscard Tomo. Nous sommes très, très heureux de vous compter parmi nous pour cette, on va dire, cette première rencontre d'enseignement. Et nous croyons que ce soir, le corps de Christ sera béni, que ce soir, le corps de Christ sera impacté, challengé et transformé par la parole du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le thème de ce soir qui est axé sur le type de leader dont un collaborateur a besoin. Il faut comprendre quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, malheureusement, est devenue faible, faible parce que nous avons perdu certaines valeurs fondamentales. Ce soir, nous n'allons pas prêcher avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur, parce que certainement, certaines personnes s'attendent à ce qu'on prêche aujourd'hui avec comme on dit souvent, le power, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Non, aujourd'hui, nous allons vraiment enseigner, nous allons échanger, parce qu'après cet enseignement, nous allons avoir une petite phase de questions-réponses et nous allons aussi avoir un petit partage d'expérience. Je sais que certaines personnes seront prises au dépourvu, mais nous allons discuter. Vraiment, c'est un enseignement, c'est un partage d'expérience. Nous allons échanger sur certains points. Et j'aimerais parler à cœur ouvert ce soir. J'aimerais vraiment ouvrir mon cœur et partager avec vous cette parole que j'ai reçue du Seigneur concernant le type de collaborateur dont un leader a besoin. Et je disais tout à l'heure que malheureusement, aujourd'hui, l'Église est devenue faible à cause du fonctionnement, de l'organisation, à cause du type de leadership, parfois à cause des équipes, des collaborateurs que nous avons. Et c'est ça qui fragilise aujourd'hui la force de l'Église. On a des églises qui sont divisées. On a aujourd'hui des mouvements qui se contredisent, qui se battent entre eux. On a des collaborateurs qui sont déloyaux, qui quittent leur père, qui vont d'assemblée en assemblée. Il y a vraiment une instabilité dans le corps de Christ aujourd'hui qui nécessite que nous puissions bâtir des fondements stables et solides, d'autant plus que nous sommes en train de bâtir des œuvres qui ont pour objectif d'impacter le Gabon, qui ont pour objectif d'impacter l'Afrique francophone et le reste du monde. Et ces œuvres-là ne peuvent pas perdurer, ne peuvent pas avoir l'impact recherché si
elles n'ont pas des fondements solides, si elles n'ont pas des fondations solides. Donc, il est très important que nous comprenions cette vérité-là qui nous permettra d'être une église forte, une église stable. J'ai discuté avec certaines personnes, des fils, des collaborateurs, et je me rends compte que cet enseignement est nécessaire. Il est très important que nous puissions parler aujourd'hui du type de collaborateur dont un leader a besoin. Amen. Alors aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, c'est que euh, quand on parle de collaborateur, premièrement, il faut comprendre que un collaborateur, c'est un homme de vision. Un collaborateur, c'est quelqu'un qui a la conscience de qui il est, de son potentiel et de ce qu'il est appelé à faire. Ce n'est que de cette manière qu'il pourra soutenir et développer efficacement la vision à laquelle il est rattaché. Donc, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait défaut. Beaucoup de collaborateurs travaillent aux côtés des leaders sans savoir ce à quoi ils sont appelés. Et ça, c'est un danger grave. C'est un danger grave. On vient à l'église, on ne sait même pas pourquoi on vient à l'église. On n'a pas de raison valable de venir à l'église. On n'a pas de raison qui soutient, en fait, notre engagement à l'église, notre détermination. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des agitations, certains n'hésitent pas à partir, certains n'hésitent pas à démissionner et à abandonner la vision parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de vision claire, ils n'ont pas de vision structurée, ils n'ont pas une compréhension claire de ce qu'ils sont déjà, du potentiel que Dieu a mis en eux et de là où ils sont appelés en fait à travailler. Et c'est pour ça que moi, parfois, lorsque je travaille avec mes collaborateurs, je me rassure que toutes les personnes qui décident de travailler dans la vision que Dieu m'a donnée, qu'elles soient d'abord conscientes de la vision que Dieu leur a donnée, qu'elles soient conscientes du potentiel que Dieu a mis en elles. Parce que si ces personnes ne sont pas conscientes de ce potentiel-là, elles vont mal servir la vision du leader. Elles auront du mal à être des piliers qui soutiennent la vision du leader. Et je disais, pour les personnes qui ont participé au programme Augmentation, je disais en introduction que lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour servir la vision du leader. Ça, c'est très important. Je situe bien le contexte lorsque je dis cela. On vient en fait pour accomplir sa destinée à travers la vision d'un leader. On vient pour accomplir sa vision aux côtés de la vision d'un leader. Le leader, en fait, c'est quelqu'un, c'est comme un coach. Il crée l'environnement, il crée l'installation, il met en place l'architecture qui permettra à ce que toutes les visions dispersées puissent converger vers une vision commune afin que chacun, à travers sa vision, participe à la vision globale. Et c'est pour ça que la vision doit être capable de fédérer, doit être capable de rassembler. La vision n'est pas là pour diviser, mais la vision est là pour mettre ensemble des divergences, pour mettre ensemble des différences. Pas des oppositions, mais des différences. Donc, la vision est là pour mettre ensemble des particularités. Le rôle du leader, c'est de fédérer, c'est de mettre ensemble des diversités pour que nous puissions former un corps, pour que nous puissions former un tout en vue d'atteindre un objectif. Et quel est l'objectif que nous avons reçu? C'est d'établir le royaume et la domination de Dieu sur la terre. Pour établir le royaume et la domination de Dieu sur la terre, Dieu va susciter des leaders et va leur donner une mission bien précise dans un domaine. Parce que à moi seul, par exemple, je ne peux pas établir le royaume dans son entièreté. Dieu va me révéler un pan du royaume et va mettre à mes côtés des collaborateurs à qui il a aussi révélé une particularité dans leur appel pour que ces collaborateurs-là participent à l'accomplissement de la vision que Dieu m'a donnée et cette vision-là participe à l'accomplissement de la vision globale que Dieu a donnée à son Église. Donc, un collaborateur doit comprendre qu'il a d'abord une vision, il a un potentiel que Dieu a déposé dans sa vie et c'est ce potentiel-là que Dieu va orienter vers un leader et le leader, son rôle consistera à quoi? Son rôle va consister à équiper le collaborateur. Son rôle va consister à offrir les outils nécessaires qui permettront au collaborateur d'être efficace dans son ministère. Et lorsque le collaborateur est efficace dans son ministère, il peut mieux soutenir, il peut mieux porter la vision du leader. Et c'est pour ça que vous devriez absolument connaître qui vous êtes, ce que vous êtes appelé à faire.
je dis toujours à mes collaborateurs, vous ne pouvez pas travailler avec moi si vous ne savez pas ce à quoi Dieu vous a appelé. Parce que moi, en tant que leader, quelle est ma responsabilité? Ma responsabilité, c'est de vous emmener dans le couloir de votre appel. C'est ça la responsabilité du leader. Je vous emmène dans le couloir de votre appel. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui travaillent dans le KTC ou bien toutes les personnes qui adhèrent au KTC, on a une vision simple. C'est d'emmener tout un chacun à entrer dans le couloir de son appel afin d'accomplir sa destinée prophétique. Et notre signature, c'est vie de destinée. Parce que nous sommes là pour emmener chacun à entrer dans sa destinée. C'est un centre de transformation qui est là pour équiper, donner les outils aux croyants afin qu'ils soient capables d'accomplir sa destinée. Et moi, ma responsabilité en tant que leader, en tant que berger et père, c'est d'équiper tous ces collaborateurs-là qui viennent avec moi. Donc, je suis là pour servir ces collaborateurs. C'est pour ça que vous devriez permettre à votre leader de creuser en profondeur les Écritures, d'avoir le temps de prier, d'avoir le temps de méditer, parce que c'est aussi ça, soutenir son collaborateur. La meilleure façon de soutenir son collaborateur, c'est de prendre une partie de son fardeau, c'est de prendre une partie de la charge qu'il a et de permettre à ce leader-là, en fait, de se dégager d'un certain nombre de responsabilités, d'un certain nombre de charges parfois inutiles pour lui et pour qu'il se concentre sur ce qui est utile. C'est pour ça que les apôtres ont nommé les diacres, pour que les diacres soient capables en fait de s'occuper des affaires courantes et que eux, ils se concentrent sur ce qui est utile, la parole et l'enseignement. C'est pour ça que les apôtres étaient efficaces. Parce que les apôtres n'étaient pas là pour qui va nettoyer le temple, qui va s'occuper des orphelins, qui va s'occuper de la distribution de la nourriture. Non, ils étaient concentrés dans la méditation, dans la prédication. C'est pour ça qu'ils avaient le temps d'aller dans les missions. C'est pour ça qu'ils avaient le temps d'aller partout. Et c'est pour ça aussi que les épouses doivent comprendre que si elles ne soutiennent pas la vision de leur leader, en fait, quelque part, elles retardent aussi le plan de leur vie. Vous voyez Pierre, par exemple. Pierre, quand on regarde la Bible, c'était un homme marié, mais il a vécu pendant 3 ans aux côtés de Jésus. Vous vous posez la question, mais où était sa femme? Qu'est-ce que sa femme faisait, en fait, dans l'histoire? On peut penser que Pierre ne s'occupait pas de sa famille, mais non. Pierre avait une femme qui avait compris l'appel de son mari. Et c'est pour ça qu'elle permettait à ce que son homme soit capable de marcher avec Jésus pendant 3 ans. Et même après les 3 ans, lorsque Pierre a pris le lead de l'Église, sa femme, je suis sûr qu'elle était toujours en train de le soutenir parce que je n'ai pas vu quelque part que Pierre a manqué à l'appel de Dieu à cause des responsabilités familiales. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les responsabilités familiales, mais je suis en train de dire que lorsque vous intégrez que vous êtes un véritable collaborateur, vous devriez permettre à votre leader d'être efficace dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Parce que s'il est efficace et profond dans ce Dieu l'a appelé, cela sera bénéfique pour vous. Plus il est profond dans les Écritures, lorsqu'il viendra vous enseigner, vous allez avoir une sagesse qui vient du royaume. Mais s'il n'est pas profond dans les Écritures, c'est vous qui perdez parce que plus votre coach est aguerri, plus vous, les joueurs, vous êtes efficaces pour le match. Mais si votre coach n'a pas le temps de réfléchir, de penser à des stratégies, il n'a pas le temps de méditer, il n'a pas le temps de creuser les Écritures, il n'a pas le temps de passer des moments de qualité dans la prière, comment voulez-vous qu'il puisse entendre Dieu pour votre destinée? C'est pour ça que vous deviez alléger votre leader. Vous deviez alléger votre leader. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Jéthro a dit à Moïse que euh, euh, si tu continues comme ça, à gérer les charges courantes, tu vas mourir avant le temps, tu vas t'épuiser. Toutes les personnes qui n'allègent pas les charges de leur leader sont des criminels parce qu'ils préparent la mort de leur leader. Ça, c'est important. Si vous n'allégez pas la responsabilité de votre leader, vous le préparez à une mort subite, à une mort certaine. C'est pour ça que vous voyez votre leader, à peine 40 ans, il a des cheveux blancs. Mais tout simplement parce qu'il n'a pas des collaborateurs qui ont compris qu'ils doivent alléger le leader. Ils n'ont pas des collaborateurs qui ont compris qu'ils doivent porter une partie de sa charge. Et c'est ce que Jéthro a dit. Il a dit à Moïse qu'il faudrait que tu délègues. Mais à qui va-t-on déléguer? On ne délègue qu'à des personnes qui ont compris la nécessité de porter le fardeau du leader. C'est très important que vous laissiez du temps, que vous accordiez du temps à votre leader. Il a besoin de temps. C'est important. Ça c'est une question cruciale pour la survie de votre leader. Et c'est pour ça que vous allez voir.
Faites ce constat avec moi. Vous avez beaucoup d'hommes de Dieu qui ont marqué notre temps, qui ont marqué le réveil. Mais à un moment donné, il grandit, 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 et puis les responsabilités, la bureaucratie, les nominations, ainsi de suite, et vous voyez comment l'onction diminue. Bon, pas peut-être l'onction, mais la manifestation de son ministère, l'exercice de son ministère commence à diminuer. À cause de quoi? À cause des responsabilités, des charges qu'il a. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais quelque part, ça ne permet pas au leader d'être efficace comme il se doit. C'est pour ça que les apôtres ont délégué. Ils ne se sont pas mis à dire, nous, on va gérer les actions sociales, on va aller sur le terrain, on va faire ceci. Non, il y avait des personnes qui étaient là. Il y avait des personnes qui avaient la charge de s'occuper de ça. Donc, ils ne pouvaient pas tout faire en même temps. Donc, c'est très important que vous permettiez à votre leader d'avoir le temps de méditer les Écritures, d'aller en profondeur. Accordez du temps à votre leader. Il y a même des églises où parfois on offre des vacances aux leaders. Une fois par an, permettez à votre leader de prendre des congés. Arrêtez d'être toujours là, du midi au midi, en train d'appeler, harceler le leader. Oui, il faut qu'il soit là, qu'il prie pour moi. Et c'est pour ça qu'on emmène les collaborateurs à atteindre un certain niveau de maturité pour qu'ils soient capables de porter une partie de la charge du leader. S'ils ne portent pas une partie de la charge du leader, vous allez tuer votre leader avant longtemps. Les grands ministères sont ce qu'ils sont parce qu'il y a un système de management fort, un système de répartition des tâches, de rôles, de responsabilités, ce qui permet au leader d'être plus aguerri dans son appel. C'est très important. Dans les débuts, vous allez avoir l'impression qu'on fait tout. Mais à un moment donné, il faudrait que les collaborateurs qu'on forme, qu'on équipe, soient capables de prendre le relais sur certains domaines du ministère. Et en fonction de leur appel, de la spécificité de leur appel, ils diront, selon la vision du leader, moi, Dieu m'appelle à faire ça. Je prends la vision du leader, je l'implémente dans le couloir de mon appel. Et là, vous êtes plus efficace. Mais si vous ne connaissez pas là où Dieu vous appelle, ce que Dieu vous appelle à faire, vous aurez du mal à être efficace. Vous allez être les chrétiens du dimanche. Et lorsqu'il y aura un problème, vous allez tout de suite abandonner le leader, vous allez abandonner l'assemblée parce que vous n'êtes pas enraciné sur une vision claire et précise qui vous emmène quelque part. C'est très important à comprendre. Laissez-moi vous dire ça. Vous n'êtes pas à l'église pour accompagner. Vous êtes à l'église pour vous accomplir, pour accomplir votre destinée. Vous ne pourrez accomplir votre destinée que si vous savez quelle est la vision que Dieu vous a donnée. Et vous ne pourrez savoir la vision que Dieu vous a donnée que si vous savez qui vous êtes, c'est-à-dire quel est le potentiel que Dieu a mis en vous. Et une fois que vous savez quelle est la vision que Dieu vous a donnée, c'est-à-dire comment vous vous voyez, en tant que produit fini, comment vous vous voyez dans l'avenir, comment vous vous voyez dans la version finale de Dieu. Si vous savez aussi quel est le potentiel, la capacité infinie, inexploitée que Dieu a mis en vous pour pouvoir vous déployer, vous aurez du mal à vous déployer. Vous aurez du mal à soutenir la vision du leader. Ça, c'est très, très, très important. Donc, si tu es un collaborateur, tu ne connais pas encore ce à quoi Dieu t'a appelé, s'il te plaît, avant de courir dans toutes les activités, fais une pause et commence à poser les bonnes questions au Seigneur. C'est une question fondamentale. Et cher leader, lorsque vous avez des collaborateurs qui ne savent pas ce à quoi ils sont appelés, s'il vous plaît, faites une pause, demandez à vos collaborateurs de trouver ces réponses. S'ils ne savent pas comment, équipez-les. C'est pour ça qu'on a dit, ma vision a besoin de finances et on a pris le temps de vous expliquer ce que c'est la vision. Comment on fait pour découvrir quelle est sa vision? C'est très important. Lorsque vous avez ces révélations-là, vous êtes beaucoup plus efficace. Et même moi, en tant que collaborateur, je pourrais facilement te situer dans le couloir de ton appel. Je saurais par exemple que lui, il est appelé à nettoyer le sol. Lui, il est plus efficace quand il sert. Il est plus efficace à la technique. Il est plus efficace dans l'enseignement. Il est plus efficace dans l'exhortation. Et là, tu es beaucoup plus efficace parce que tu es dans le couloir de ton appel. C'est plus facile de te placer dans un endroit plutôt que dans un autre. On a tué beaucoup de collaborateurs aussi à cause de ça parce qu'on n'a pas su détecter quelle est la particularité de leur appel, quelle est la particularité de leur ministère. Et moi, j'ai vraiment du mal à travailler avec des gens qui, en fait, ne savent pas qui ils sont, ce à quoi Dieu les appelle. Et je prends le temps d'abord d'enseigner la vision aux gens. Je prends le temps d'écrire ma vision, de la présenter à mes collaborateurs pour qu'eux aussi soient capables d'écrire leur vision.
Écrivez vos visions, s'il vous plaît. Écrivez vos visions. Vous devez savoir qui vous êtes, ce à quoi Dieu vous appelle. Ne servez pas un leader si vous ne savez pas ce à quoi Dieu vous appelle. C'est très important. Il y a beaucoup de crash à cause de ça. C'est très important. Dites avec moi, c'est très important. Un autre point. Il est de la à révéler la. Il faut... J'aimerais je vais dire un problème de son. Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez là, toujours? C'est bon? Je suppose que oui. OK. Un, deux. Un, deux, trois. Je pense que oui, c'est bon. OK. Donc, je disais que si, lorsque je vais donner des versets, lorsque quelqu'un trouve le verset, il peut lever la main, on le désigne, il ouvre son micro et il va lire. Parce que j'aimerais que ce soit un enseignement participatif et interactif. Alors, quelqu'un va prendre 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Vous allez voir que c'est Dieu qui parle. Ça, c'est un autre point important, un point fondamental. Qui a la page? Qui a déjà la page? Alors, que celui qui a la page puisse lire 1 Samuel 16, verset 7. Sinon, je vais te désigner. Hein? Je vais te désigner. Hein? 1 Samuel 16, verset 7. Celui qui a la page peut lire. OK. Lui, Viana. OK. Tu as la parole. C'est mon fils qui va lire. D'accord. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est pour ça que David était un homme selon son cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde à la sincérité du cœur. Et c'est pour ça que peu importe votre niveau d'étude, peu importe votre niveau de faiblesse, tant que vous aurez un cœur sincère et dévoué pour Dieu, il sera avec vous. Tant que vous aurez un cœur sincère et dévoué pour Dieu, même si vous n'avez pas la compétence pour faire ce à quoi Dieu vous appelle, il sera avec vous. Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa gloire. Mais Dieu ne manifeste pas sa gloire s'il n'a pas en face de lui des cœurs vrais et sincères.
Dieu recherche des cœurs d'innocents. C'est pour ça qu'il dit que le royaume de Dieu est semblable à ceux-là qui sont comme des enfants. Non, pas est semblable. Le royaume de Dieu est pour ceux-là qui ont un cœur d'enfant. Ceux-là qui ont un cœur d'enfant. L'enfant aime sincèrement, l'enfant croit sincèrement. L'enfant n'a pas encore développé les coups de la vie. Il n'a pas encore eu les réflexes des trahisons, de tout ce que nous, les adultes, nous avons vécu. Et c'est pour ça que l'enfant, il agit de manière innocente. Et vous, en tant que collaborateur, vous devriez avoir un cœur pur, un cœur innocent. Vous deviez être sincère dans ce que vous faites. Vous deviez être sincère dans votre dévouement et votre engagement auprès de votre leader. Soyez sincère, soyez vrai. Parce que Dieu recherche des cœurs vrais, des cœurs sincères. Lorsque nous regardons aux apparences, Dieu regarde le cœur. C'est pour ça que tu peux faire semblant pendant un certain temps. Tu peux faire semblant de prier, tu peux faire semblant de méditer la parole, tu peux faire semblant d'être le plus grand collaborateur. Mais Dieu connaît la profondeur de ton cœur, car il sonde les cœurs et les reins. Le Saint-Esprit sonde même les pensées du cœur de Dieu. Cela signifie qu'il sonde aussi nos cœurs. Il connaît les profondeurs de nos cœurs. Et chers leaders, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à certains collaborateurs qui peuvent être des serpents parmi vous. Veillez toujours à la sincérité du cœur du collaborateur. C'est pour ça que toutes les personnes qui veulent marcher avec moi, je me rassure toujours que leur cœur est vrai. Vrai avec Dieu, vrai dans ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent vous donner, ils peuvent avoir l'apparence de la piété, mais en réalité, leur cœur est détourné de l'essentiel. C'est pour ça que la Bible parle des tombeaux blanchis. Vous savez, l'image d'un tombeau blanchi, c'est un tombeau qui est propre à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement malsain, c'est complètement déjà détérioré, c'est complètement pourri, excusez-moi l'expression. Parce que le corps s'est déjà décomposé. C'est le mot que je cherchais. Il y a de la décomposition. Mais à l'extérieur, c'est beau, il y a tout un building. Hein? Lorsque vous allez au Panthéon, vous allez voir que c'est très beau. Voilà, ici, ce sont les éminentes personnalités qui sont décédées. Mais lorsque vous ouvrez le tombeau, c'est complètement détérioré. Et ne soyez pas de ces personnes-là qui, d'apparence, paraissent saines, paraissent bonnes de cœur, paraissent pieuses. Non, mais regardez au cœur. Fiez-vous au cœur. Et laissez-moi vous dire, le cœur ne ment jamais. Lorsque quelqu'un parle avec le cœur, vous saurez. Lorsque quelqu'un agit avec le cœur, vous saurez. Lorsque quelqu'un fait semblant et que vous recherchez la sincérité du cœur, vous saurez. Et il y a beaucoup de tests que vous pouvez faire. Vous pouvez sonder la motivation profonde de votre collaborateur. Ne deviens pas collaborateur qui veut. Recherchez la sincérité du cœur. Recherchez la profondeur du cœur. Car Dieu regarde au cœur. Demandez à Dieu de vous révéler toujours la sincérité du cœur qui anime vos collaborateurs. Ne mettez pas à vos côtés des serpents. Ne mettez pas à vos côtés des gens qui vont venir détruire votre ministère. Ne mettez pas à vos côtés des personnes qui vont venir chasser les âmes parce qu'ils n'ont aucune empathie, ils n'ont aucun cœur dévoué pour les autres. Le KTC, donc le Kingdom Transforming Center, c'est un centre qui est là pour transformer l'individu dans son fort intérieur. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. On est là pour vous challenger dans qui vous êtes. On est là pour vous étirer dans votre personnalité. On est là pour vous emmener chaque jour à ressembler à Christ afin d'accomplir votre destinée. Et vous ne pouvez pas accomplir votre destinée si vous êtes égoïste, si vous êtes toujours centré sur vous-même. Vous ne pourrez accomplir votre destinée que si vous êtes tourné vers les autres. Écoutez ceci. Dieu a été la première personne à se tourner vers les autres de manière désintéressée. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et elle est venue parmi nous. Dieu est descendu parmi nous pour se donner pour nous alors que nous ne méritions pas son amour. Donc il s'est
donner de manière désintéressée. Écoutez-moi bien, lorsque Dieu est venu mourir à la croix, il n'est pas venu mourir parce qu'il s'attendait à ce que nous puissions l'aimer en retour. Il l'a fait parce que c'est un Dieu d'amour qui se donne. Il s'est donné parce que sa nature est amour. Ah, c'est pour ça que nous ne servons pas Dieu par peur, par tremblement, mais nous le servons par amour, parce que Dieu veut que nous puissions le servir par amour. Or, l'amour, en fait, est l'expression de la sincérité du cœur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voulez être des véritables collaborateurs, alors aimez les gens. Mais pour aimer les gens, vous devez être vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir des relations fortes, à avoir des relations solides, parce que nous n'avons pas des gens qui sont vrais dans leur motivation, qui ne sont pas vrais dans leurs actes, qui ne sont pas vrais dans leur manière de se comporter, qui ne sont pas vrais dans leur langage. L'Église est faible aujourd'hui parce que nous avons des gens égoïstes. Nous avons des gens fourbes. Nous avons des gens qui sont faux. Des gens qui portent des masques. On a un masque quand on vient à l'église. On a un masque quand on est à la maison. On a un masque quand on est au travail, à l'université, à l'école. Vous allez voir la plupart du temps, les fils de certains serviteurs de Dieu, les fils de certains serviteurs de Dieu sont rebelles. Rebelles pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que, bah non, le pasteur qui prêche à l'église, c'est pas le même qui est à la maison. C'est quelqu'un de différent. Il y a deux personnalités. Et du coup, ils ont du mal à s'engager parce que, laissez-moi vous dire ceci, Dieu se révèle à nous les chrétiens par sa parole, mais le monde lit Dieu à travers la vie que nous témoignons. Si je suis le reflet de la parole de Dieu, alors le monde me lit à travers les actes que je pose. Le monde lit Christ, la révélation de Christ par le témoignage de ma vie. Si ma vie ne reflète pas la parole de Christ, alors nous condamnons le monde. Si nous voulons que le monde puisse être en contact avec le Christ, alors il faudrait que notre vie soit le témoignage du Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Jésus était la représentation, il était l'incarnation de Dieu sur la terre. Donc, nul ne pouvait aller au Père sans connaître le Christ. Et c'est pour ça qu'il l'a dit. Donc, si nous voulons révéler le monde aux nations, nous devrions avoir une vie qui révèle le Christ, une vie qui témoigne de la révélation du Christ dans les Écritures. Nous, en lisant les Écritures, nous avons la révélation du Père. Mais le monde, en nous lisant, a la révélation de Christ. Le monde, en nous lisant, a la révélation du Père. Donc, nous devrions avoir des cœurs vrais et des cœurs sincères. Si nous voulons être une église forte, une église efficace, alors développons la sincérité du cœur. Soyons sensibles aux problèmes des autres. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons de penser que le monde ne tourne qu'autour de nous. Je disais lors du programme Augmentation que l'évangile de la prospérité a fait beaucoup de dégâts, a créé des monstres. Des personnes qui ne sont tournées que sur elles-mêmes. Oui, je vois comment Dieu remplit ton compte en banque. Amen. Je vois comment Dieu te donne une nouvelle maison. Amen. Mais tout ça, c'est toujours centré sur une réussite personnelle. Lorsque vous allez écouter des coachs en développement personnel, c'est toujours centré sur notre ego. C'est toujours centré sur nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire que ce que certains coachs en développement personnel font n'est pas bien. Mais quelque part, lorsqu'on regarde de très près, la plupart viennent flatter l'ego de l'humain. Oui, les 7 clés pour que tu deviennes milliardaire, les 7 clés pour que tu aies une percée, les 7 clés pour que tu contrôles mieux tes coéquipiers, tes collaborateurs. Non, nous sommes là pour servir les autres et non nous servir des autres. Laissez-moi vous dire ceci. La définition simple du leadership, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de manager des équipes. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable d'emmener tout le monde dans une certaine dynamique, quelqu'un qui est capable de fédérer des foules. Le leader, c'est celui qui est au service des autres. Le véritable leader, c'est celui qui sert les autres. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres.
Le plus grand amour, c'est lorsque vous vous désintéressez de votre personne et vous vous centrez sur l'autre. Vous faites de l'autre une fin et non un moyen. Beaucoup n'arrivent pas à réussir dans le ministère parce qu'ils ont fait de son prochain un moyen. Je me sers de lui pour atteindre mes objectifs et non une fin. Tout ce que je fais doit avoir pour finalité le bien-être de l'autre. Et pour avoir ce type d'intention, ce type de motivation, il faut avoir un cœur tourné vers les autres. Il faut avoir un cœur dévoué pour les autres. C'est pour ça que lorsque vous dites, Seigneur, aide-moi à servir, aide-moi à être cet instrument que tu veux, Dieu te dira, j'ôterai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair qui est sensible aux problèmes des autres. Je prie ce soir que Dieu te donne un cœur sensible aux problèmes des autres. Je prie ce soir que lorsque tu regardes la télévision, tu ne pourras pas être insensible aux misères qui t'entourent. Tu ne pourras pas être insensible aux SDF. Tu ne pourras pas être insensible aux orphelins. Tu ne pourras pas être insensible aux problèmes de tous ceux-là qui n'ont pas de réponse, qui cherchent Dieu. Tu ne pourras pas être sensible à ces personnes-là. Car Dieu fait de toi la réponse aux besoins de ces personnes. C'est pour ça que Dieu t'a suscité, pour que tu sois une réponse, pour que tu sois une bénédiction pour ces personnes. Et c'est pour ça que je disais que la vision va t'étirer, la vision va te challenger, la vision va venir te modeler, la vision va venir te transformer. Car pour que la vision soit impactante, il faudrait que ton cœur devienne comme la vision que tu as reçue, que ton cœur fasse corps avec la vision. Or, la vision est là pour être au service des autres, ce qui signifie que ton cœur doit être au service des autres, ton cœur doit être tourné vers les autres. Aimons notre prochain. C'est pour ça que Jésus meurt comme ça. Il vient réconcilier le monde avec nous et il nous réconcilie aussi avec les autres. Une relation verticale et une relation horizontale. David avait un cœur de berger. Il était prêt à donner sa vie pour ses brebis. Tel est le cœur d'un véritable leader. Je vous donne quelques versets. Matthieu 8, 17. 2 Corinthiens 8, 9. 1 Samuel 17, 34 et 35. Un leader doit avoir des collaborateurs au cœur généreux et bienveillant envers les autres. C'est pour ça que les apôtres avaient tout en commun lorsque le réveil a éclaté en ce temps-là. C'est pour ça que les apôtres n'avaient rien de personnel. J'aime bien lorsque l'apôtre Quevin nous parle souvent de la relation qu'il a avec le prophète Giscard. Lorsque quelqu'un a quelque chose, il sait que ça ne lui appartient plus. Il sait que ça ne lui appartient plus parce qu'il est mort en lui-même. Il est mort en lui-même. Il sait que ce que j'ai, c'est pour bénir mon frère. Ce que mon frère a, c'est pour me bénir. Car nous sommes bénédictions les uns envers les autres. Nous sommes là pour être des sources de bénédiction pour les autres. Je ne suis pas là pour me servir, mais je suis là pour servir les autres. Nous voulons une église forte qui impacte. Alors soyons au service des autres. Ayons des cœurs généreux. Ayons des cœurs tournés vers les autres. Arrêtons d'être cette église égoïste centrée sur elle-même. Comprenons que si Dieu me bénit, il ne me bénit pas pour moi, mais il me bénit pour les autres. Si Dieu me bénit, il me bénit pour qu'à travers ma bénédiction, le nom de l'Éternel soit glorifié. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 34 et 35. Dieu nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction. Je prie ce soir que Dieu change ton cœur et qu'il fasse de toi quelqu'un qui est sensible au cœur des autres. Combien de fois aujourd'hui, nous avons une église des personnes qui sont prêtes à pleurer, à agoniser dans la prière pour les autres. Combien de personnes sont prêtes à agoniser dans la prière pour les autres? Combien de personnes sont prêtes à payer le prix pour voir des vies être bénies?
Je vais revenir sur cette vérité jusqu'à ce que vous l'intégriez. Dieu honore le sacrifice de l'amour. Dieu honore le sacrifice de l'amour. Écoute, Dieu ne récompense pas, mais il va honorer. Lorsque tu es prêt à te sacrifier pour les autres, Dieu va t'honorer. Lorsque tu seras prêt à te sacrifier pour les autres, Dieu va honorer ton nom. Dieu va honorer ta famille. Tu veux que Dieu lave ton nom. Sois sensible aux besoins des autres. Sois sensible aux problèmes des autres. C'est alors que Dieu va t'honorer. Tu veux que ton nom soit respecté. Sois sensible aux problèmes des autres. Sers les autres. Sois serviteur pour tes frères. Sois serviteur. Jésus dit que le plus grand parmi vous, c'est celui-là qui sert les autres. Si tu ne sers pas, tu ne seras jamais grand. Si tu ne sers pas, tu ne seras jamais élevé. Si tu ne sers pas, tu ne seras jamais honoré. Dieu comprend le langage du sacrifice. Car lui-même s'est sacrifié. Il sait ce que c'est d'avoir un cœur qui bat, qui bout pour les autres, qui bat pour le bien-être des autres, pour le salut des autres. Parce que laissez-moi vous dire, dans salut, sozo, il y a tout à l'intérieur. Dans salut, il y a tout. Il y a les bénédictions, il y a toutes les grâces. Je vais lâcher cette bombe pour vous. J'espère que vous êtes assez mature pour comprendre ça. Mais je la lâche quand même. Savez-vous que l'évangile est un humanisme? Est-ce que vous savez que l'évangile est un humanisme? Quelle est la définition selon vous de l'évangile? Ibranda Rabashanda. Je monte, 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 je monte. L'esprit va vous secouer tout à l'heure. Quelle est la révélation de l'évangile? Rapidement en commentaire, selon vous, c'est quoi l'évangile? Rapidement, selon vous, c'est quoi l'évangile? Avant que je ne relâche cette vérité. Selon vous, c'est quoi l'évangile? Lui, Viana, selon vous, c'est quoi l'évangile? Apôtre Josué, c'est quoi l'évangile? Norlé Jancel, c'est quoi l'évangile? Gridi Danga, c'est quoi l'évangile selon vous? Avant que je ne relâche cette vérité, c'est quoi l'évangile selon vous? Ah, vous avez disparu? Mon Dieu. Vous avez fui? Ah, Norlé Jancel dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Qui d'autre? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui nous sort une révélation ce soir? Je vous ai dit, c'est un échange, c'est un échange. Sinon, on aurait fait simplement un live sur YouTube et puis on se serait connecté. C'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? Quelle est une définition de l'évangile? Je m'apprête à vous lâcher une vérité ce soir. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Alléluia. C'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? Quelle est une autre définition de l'évangile? Quelle est une autre définition de l'évangile? L'évangile, c'est donner ce que nous avons reçu. Alléluia. Quelle est une autre définition de l'évangile? Yabrakatakabasandarababa. Qui a une autre définition de l'évangile? Yandarabababa. Qui a une autre définition de l'évangile? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. J'espère qu'on est ensemble, j'espère qu'on est ensemble. Qui a une autre définition de l'évangile? Qui a une autre définition de l'évangile? Parce que je suis en train de terminer, je vais vous lâcher des vérités maintenant qui vont vous transformer. Qui a une autre définition de l'évangile? Alors, l'évangile, selon ce que vous avez dit, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, posez-vous la question, la bonne nouvelle pour qui? La bonne nouvelle, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour Dieu? Ou bien c'est pour nous les hommes? L'évangile, c'est la bonne nouvelle pour qui? L'évangile, c'est la bonne nouvelle pour l'homme. L'homme qui était séparé de Dieu, qui n'avait plus accès aux grâces,
aux avantages, aux privilèges de fils, qui n'avaient plus accès à ça. Ouh, je vous lâche ça. Écoutez, lorsque Adam a été créé, il n'était qu'une créature. Lorsque Adam pêche, la créature s'éloigne du Créateur. Mais lorsque Jésus vient mourir, il ne nous emmène plus dans la dimension de la créature, mais il nous emmène dans la dimension du Fils. Ce qui fait de nous des héritiers. Les anges sont des créatures. Donc, lorsque Jésus vient mourir à la croix pour nous, il nous détache de cette dimension de créature et il nous fait entrer dans la dimension de la famille. Il nous fait entrer dans la dimension de la royauté. Il fait de nous des princes, des héritiers. Et c'est pour ça que nous avons accès à toutes les grâces et aux privilèges du royaume. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle parce qu'il ne nous rétablit pas dans la dimension de la création, mais il nous rétablit dans la dimension de fils. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle non pas pour Dieu, mais pour nous les hommes. Car Dieu reste Dieu, que nous soyons sauvés ou pas. Dieu restera Dieu, que nous l'adorons ou pas. Il restera toujours Dieu, car il est Dieu de toute éternité. Avant que nous n'existions, Dieu était Dieu. Et il est Dieu, et il sera toujours Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit à Moïse, mon nom est éternel. Celui qui suit dans le passé, il est au présent. Dans le présent, il est au présent. Et dans le futur, il est toujours au présent. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu est présent dans le passé, présent et futur? Parce qu'il a parcouru l'éternité et il est là. Il est le Dieu de je suis dans le passé. Il est le Dieu de je suis dans le présent. Il est le Dieu de je suis dans le futur. Dieu est invariable. Et c'est pour ça aussi quand il dit je suis, il prend la forme de ce que tu veux qu'il soit dans ta vie. Il est El Rapha. Il est le Dieu qui donne la paix. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Car c'est le je suis. Qui veux-tu que Dieu soit dans ta vie? Si tu veux qu'il soit celui qui guérit, alors il sera celui qui guérit. Si tu veux qu'il soit celui qui pourvoit, alors il sera celui qui pourvoit. Car il est je suis. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour l'homme. La bonne nouvelle pour l'humanité. Ce qui signifie que l'évangile est pour les hommes. L'évangile est adressé aux hommes. L'évangile n'est pas adressé aux cailloux, aux pierres, mais l'évangile est adressé aux hommes. Ce qui signifie que la mission principale de Dieu consistait à faire du bien à l'homme. C'est pour ça que la mission principale de l'Église, c'est de faire du bien à l'homme. C'est de mettre l'homme au centre de sa stratégie évangélique. Aujourd'hui, l'Église est faible parce que nous n'avons pas fait de l'homme notre priorité. Nous avons fait de nos bâtiments nos priorités. Nous avons fait de nos buildings nos priorités. Nous avons fait de nos effectifs nos priorités. Alors que ce qui est prioritaire pour Dieu, c'est l'homme. Ce qui doit être prioritaire pour l'Église, c'est l'homme. Car l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour l'homme. Tu dois comprendre que l'homme est ta préoccupation. C'est pour ça que je dis que l'évangile est un humanisme. L'évangile met l'homme au cœur de sa stratégie. L'évangile met l'homme au cœur de sa préoccupation. Tout évangile qui n'a pas pour mission de mettre l'homme au cœur est un faux évangile. Tout évangile qui n'a pas pour mission de mettre l'homme au centre n'aura aucun impact. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'églises égoïstes. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'églises centrées sur elles-mêmes. C'est pour ça que nous avons des ministères peu efficaces. Parce que nous ne sommes pas tournés vers l'homme. Parce que nous ne sommes pas centrés vers l'homme. Nous ne faisons pas toutes ces choses pour être vus et connus par les gens, mais nous le faisons parce que nous voulons que l'homme puisse rencontrer son Créateur et puisse être rétabli dans sa dimension de fils. C'est pour ça que nous annonçons l'Évangile, car c'est la bonne nouvelle pour l'homme. Ce n'est pas la bonne nouvelle pour Dieu, mais la bonne nouvelle pour l'homme. Ibro Shandarababa. Écoutez ceci. En tant que leader, vous deviez être des hommes intègres, fidèles à la vision. Cette histoire merveilleuse de Jonathan et David, je vous invite à lire tout le livre de Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, il y a une histoire passionnante entre David et Jonathan. Beaucoup ont même extrapolé en disant qu'ils avaient une relation tellement intime qu'ils étaient homosexuels.
Ça, ce sont les gens qui cherchent à justifier leur homosexualité. Pourquoi? Parce que quand on regarde la relation que David avait avec Jonathan, elle était tellement intime. La Bible dit que Jonathan a aimé David comme son âme. Il n'a pas juste aimé David ou parce qu'il était émerveillé par la vision de David ou parce que David était charismatique. Il a aimé avec son âme. Il était prêt à donner sa vie pour David. Lorsque vous lisez qui sont les collaborateurs de David, vous allez voir que la plupart étaient prêts à donner leur vie pour David. Lorsque Saül cherchait à mettre à mort David, David avait des collaborateurs qui étaient prêts à mourir pour leur leader. Et vous, en tant que collaborateur, vous deviez être prêt à mourir pour la vision de votre leader. Eh oui, excusez-moi peut-être de vous choquer, mais vous deviez être prêt à mourir pour cette vision-là. Jusqu'où vous êtes prêt à payer le prix pour la vision de votre leader. Le type de collaborateur dont un leader a besoin, ce sont des collaborateurs qui sont intègres, fidèles à la vision. Lorsque Moïse envoie Josué et Caleb aller inspecter la nation, le territoire qu'ils voulaient conquérir, les autres sont venus dire « Non, il y a des géants !» Mais Josué et Caleb étaient dans la vision du leader. Ils ont dit non, on peut conquérir. Et c'est pour ça que c'est Josué et Caleb qui sont allés conquérir le territoire. Laissez-moi vous dire ce soir, lorsque vous intégrez la vision du leader, lorsque vous êtes intègre et fidèle à la vision du leader, alors vous avez droit à l'héritage rattaché à cette vision-là. Car toute vision est rattachée à une provision. Lorsque tu t'attaches à la vision du leader, alors tu as accès à la provision rattachée à cette vision-là. Écoutez-moi bien. Si la vision de votre leader est rattachée aux finances et que tu es fidèle et loyal à cette vision, alors les finances t'accompagnent. Je décrète, je déclare dans ta vie qu'à cause de ta loyauté et ta fidélité, les finances sont activées dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Si votre leader a une vision rattachée à l'entrepreneuriat, laissez-moi vous dire, vous allez être des entrepreneurs aguerris. Car la provision rattachée à la vision va vous accompagner. David a toujours désiré que Dieu soit son guide. Cela signifie qu'il n'avait aucun problème à être sous l'autorité de son maître. Un véritable collaborateur doit donc accepter de se mettre sous l'autorité de son leader. Lisez le psaume 23. Tout collaborateur doit accepter d'être sous l'autorité de son leader. Aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs rebelles, des collaborateurs rebelles, parce qu'ils refusent de se mettre sous l'autorité de leur leader. Dieu t'appelle à un ministère, c'est bien. Mais à qui es-tu soumis? À quel leader te soumets-tu? À qui te soumets-tu? Aujourd'hui, on part chercher des pères qui sont dans des pays étrangers parce que c'est plus facile. Il n'est pas là avec nous pour nous talocher, nous tirer les oreilles, pour nous dire ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. En réalité, c'est une forme de rébellion. Oui, parce qu'on n'est pas prêt à accepter un père qui est proche de nous, qui peut débarquer à n'importe quel moment pour dire assieds-toi, fais comme ça, je t'interdis de faire ça, je t'interdis de faire ça. À qui es-tu soumis? À qui es-tu soumis? Est-ce que tu acceptes d'avoir une autorité sur ta tête qui te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire? À qui es-tu soumis? Dieu t'appelle à un ministère, oui. Mais tu dois comprendre que pour que tu sois élevé, tu dois d'abord te rabaisser. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié parce que descendre sur la terre, marcher parmi les humains, c'est une humiliation pour Dieu. Hein. C'est une humiliation. Hein. De marcher là où le péché bat son plein. Mais c'est une humiliation. D'être dans un corps faible comme le nôtre. Lui qui est le Dieu tout-puissant, le chef, le Seigneur de tous les esprits. Lui, lorsqu'il dit, il y a la création qui se met en mouvement. Les choses, la nature s'agite lorsqu'il parle, mais il descend dans un corps qui a faim, qui est fatigué, qui a des pulsions sexuelles,
qui a tous les désirs imaginables, mais c'est une humiliation. Non seulement il descend dans ce corps, mais il marche parmi nous et à la croix, il est insulté, rejeté, on crache sur son visage, on le fouette, on se moque de lui. Mais c'est une humiliation qu'il a subie. Mais après, il a été élevé. Il a accepté de servir la vision du Père. Parce que lorsqu'il a Gethsemane, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mon désir, mais ton désir. Et c'est pour ça que Dieu l'honore. Tout fils qui sera intègre, fidèle et loyal à son Père sera honoré par son Père. Tu seras honoré par ton Père. Continue à être fidèle, continue à être loyal, continue à être intègre. L'attachement de David à son Dieu est la preuve, est la première raison pour laquelle ce dernier l'a choisi pour être le prochain roi d'Israël. Parce que David était fidèle à Dieu, Dieu l'a choisi pour être roi. Parce que tu seras fidèle à ton leader, alors tu seras choisi et établi parmi tes frères pour être roi. Tu seras établi. Certains seront jaloux de toi, mais ils ne comprennent pas que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu étais fidèle et loyal. On dira que le père fait du favoritisme, il choisit, il aime plus que tout le monde. Il n'aime pas plus que tout le monde. C'est un principe spirituel. Même Dieu a fonctionné comme ça. Il a élevé David parce que David était fidèle, loyal. Il avait accepté d'être sous l'autorité de Dieu. Alors Dieu l'a élevé, Dieu l'a honoré. Parce que Dieu a besoin d'un leader serviteur. Dieu n'a pas besoin d'un leader commandeur, mais d'un leader serviteur. Et lorsqu'il prend David, il a vu en David un cœur de serviteur, un cœur de berger qui était prêt à sacrifier sa vie pour des moutons. Des moutons. Un mouton. Sa vie n'a pas plus de valeur qu'une vie humaine. C'est pour ça que dans la mystique, le sang humain est la valeur la plus haute. C'est pour ça que dans la spiritualité, si vous voulez un mot un peu, quand on parle de mystique, les gens sont choqués, mais en réalité, c'est ça le mot. Dans la mystique, ce qui vient de mystère, au-delà du naturel, le sang a la plus haute valeur, le sang humain a la plus haute valeur. C'est pour ça que les francs-maçons tuent. C'est pour ça que les francs-maçons, les rosicruciens tuent. C'est pour ça que les sciences ésotériques tuent. Prennent du sang. Parce que le sang humain, c'est la plus haute valeur dans le monde mystique. Ce sont des lois spirituelles. C'est pour ça que Dieu prenait au début les sangs des boucs, ainsi de suite. Mais ça n'arrivait pas à le satisfaire. Et c'est pour ça qu'il fallait le sang d'un innocent. C'est pour ça qu'il fallait le sang d'un innocent. Je ferme cette parenthèse. Le sang a la plus haute valeur. Le sang humain a la plus haute valeur dans la mystique. C'est pour ça que le sang d'un innocent, le sang de Jésus, sans tache ni ride, est venu rayer une fois pour toutes le péché. Laver une fois pour toutes le péché. David était prêt à mourir pour les moutons. Et c'est pour ça que Dieu a dit, ce petit-là, s'il est prêt à mourir pour des moutons, ça veut dire qu'il sera prêt à mourir pour des humains. Car l'humain a la plus haute valeur sur la terre. L'humain a la plus haute valeur sur la terre. C'est pour ça que Dieu l'élève, car il était prêt à mourir pour les choses insignifiantes. Ça veut dire que pour les choses qui ont de la valeur, il sera prêt à donner sa vie. Vous pourrez lire 1 Samuel 20, verset 17. Vous devrez être loyal envers votre leader. J'ai pris l'exemple de Jonathan et David pour vous montrer que vous ne deviez pas servir votre leader parce que vous êtes émerveillé par sa vision. Mais vous devez servir votre leader parce que vous l'aimez. Jonathan a aimé David. Vous devriez aimer vos leaders. Ça, c'est un point aujourd'hui qui est très négligé. Combien sont les collaborateurs qui aiment leur leader?
Combien sont les collaborateurs qui ont une relation d'amour avec leur leader, qui sont prêts à fléchir les genoux pour leur leader par amour et non par obligation? Vous savez pourquoi tout le temps on doit vous envoyer les liens? Il n'y a pas d'amour. Rien du tout. Vous savez pourquoi à chaque fois on doit vous réveiller, vous motiver pour faire des choses? Il n'y a pas d'amour. Vos leaders se plaignent, se tordent, vos leaders gesticulent, gémissent parce que vous n'aimez pas vos leaders. Vous ne les aimez pas. David et Jonathan avaient une relation intime. Ils étaient des grands. Ils étaient liés par des vœux, liés dans leur âme. Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier, à vous donner pour votre leader? Par amour. Est-ce que vous aimez vos leaders? Les collaborateurs doivent être des hommes remplis du Saint-Esprit. Vous deviez manifester le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire sa personnalité, donc Christ. On ne peut pas continuer à travailler avec des collaborateurs vampires, des collaborateurs démons. Non, on a besoin des gens qui manifestent le fruit de l'Esprit, la personnalité du Christ. Vous deviez manifester les dons de l'Esprit, c'est-à-dire ses aptitudes. Quand on parle du fruit de l'Esprit, il s'agit de sa personnalité. Quand on parle des dons de l'Esprit, il s'agit de ses aptitudes, ce dont il est capable de faire. Et vous devez aussi savoir qu'il y a 3 types d'intelligence dans la vie. Il y a l'intelligence intellectuelle, ce qu'on apprend à l'école. Il y a l'intelligence émotionnelle, votre capacité à aimer, à ressentir les choses. Il y a aussi l'intelligence spirituelle, et cette intelligence ne s'apprend pas à l'école. Cette intelligence s'apprend à l'école du Saint-Esprit, c'est-à-dire avoir la sagesse de Dieu, savoir écouter la voix de Dieu. Et un collaborateur, un leader doit être capable d'avoir l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire la sagesse d'écouter la voix de Dieu, car les brebis entendent sa voix, reconnaissent sa voix et suivent la voix du Maître. Un collaborateur doit être capable d'entendre la voix de Dieu. Un collaborateur doit être un interprète, c'est-à-dire un homme capable de traduire et d'interpréter la vision du leader. Des hommes capables de saisir la vision dans ses détails et de l'interpréter. J'aime ce point-là. Beaucoup de collaborateurs n'arrivent pas à saisir la vision du leader. Il y a beaucoup de collaborateurs qui attendent tout du leader, que le leader vous explique. Non, vous deviez être capable de percuter la vision de votre leader. Il n'a pas besoin de parler 2 fois pour que vous la compreniez. Il parle 1 fois, vous captez la vision et vous dites, apôtre, je sens que par rapport à la vision, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais un royaume a besoin de ces personnes-là qui sont capables de prendre la vision du leader et de l'emmener dans des détails, d'aller en profondeur dans la vision. C'est ce qu'on recherche. Ce sont ces collaborateurs-là qu'on recherche, qui s'imprègnent de la vision, qui sont capables de l'interpréter. Lorsque Pharaon a eu la vision, Joseph l'a interprété. Et lorsque Joseph l'a interprété, il a été élevé premier ministre. Tu veux qu'on te confie les responsabilités, sois capable d'interpréter la vision de ton leader. Car on cherche des hommes et des femmes qui sont capables de traduire la vision du leader. Des hommes pleins de grâce qui multiplient l'œuvre de la vision. Vous devez avoir une habilité particulière. Lorsque vous prenez la vision, vous devez être capable de l'emmener à un niveau où même le leader n'avait pas imaginé. Il dit, waouh, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est incroyable que Green soit capable de prendre la vision et de l'interpréter, d'être capable de la détailler. Il est capable de l'emmener dans le couloir de son appel et de dire, non, prophète, par rapport à cette vision, on peut encore faire ça. Il faut être capable de s'oublier pour que le ministère grandisse. Il faut être capable de prendre la vision du leader et de dire, comment je peux faire pour que cette vision grandisse? Il faut oublier tes intérêts personnels et te focaliser sur la vision de ton leader. Il faut t'effacer complètement. Oui, c'est ce type de collaborateur-là. Apôtre Josué, il te faut des collaborateurs qui sont capables de s'effacer. Des collaborateurs qui sont capables de traduire ta vision. Prophète Giscard,
Il faut que tu aies des collaborateurs qui soient des gestionnaires, des personnes capables de gérer les ressources, des personnes capables de gérer les ressources financières, des personnes capables de gérer les ressources matérielles. Voici le type de collaborateur qu'il faut. Des hommes qui vont multiplier ce que Dieu met entre tes mains. Des hommes, lorsque toi tu dis on a évangélisation, ils t'emmènent 10 000 personnes, ils t'emmènent 100 personnes. Tu te dis mais comment il fait? Il a le don, la grâce de multiplier la vision. Tu cherches les financements et là, il y a un collaborateur qui va t'emmener 150 000, qui va t'emmener 200 000, qui va t'emmener 400 000. Des collaborateurs, lorsqu'il y a des lives, ils sont capables de partager dans 150 000 groupes. Des collaborateurs qui sont capables de faire grandir la communauté par elle-même. Car la Bible dit que le nombre de ceux qui étaient sauvés s'augmentait, n'augmentait pas, mais s'augmentait. Ça veut dire que c'est ce nombre qui se multipliait lui-même. Ah. Des collaborateurs qui sont capables de se multiplier, d'engendrer des fils. Nous allons prier, nous allons bientôt prier. J'aimerais parler avec le cœur ce soir. J'aimerais parler avec le cœur ce soir. Dieu recherche une église de collaborateurs dévoués, dévoués. Tout royaume est organisé. Tout royaume a un leader visionnaire. Tout royaume a quelqu'un à qui Dieu donne la vision. Les royaumes fonctionnent comme ça. Il n'y a pas de capitaine. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a la vision, il est supérieur. Non. Avoir une vision est une responsabilité. Ne pensez pas que nous, on est heureux, on est heureux. Non. Au contraire, on a peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Vous ne savez pas combien de fois j'ai tremblé avant de venir ici. J'ai prié, prié, prié. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'ai peur. Vous pensez que c'est une fierté, un honneur de venir là et de commencer à vous parler. Mais non! C'est une responsabilité. Et on a peur de vous donner des faux enseignements. On a peur de vous donner de mauvaises bases. On a peur de ne pas être à la hauteur. Vous n'avez pas idée de la peur qu'on ressent. Notre sentiment d'impuissance, d'incapacité. Parce qu'on mesure le poids de la responsabilité. De vous faire grandir, de vous bâtir, de vous outiller, de vous emmener dans la présence de Dieu. On a peur. On a peur. Donc c'est une responsabilité être leader. C'est une responsabilité. Mais on a besoin des collaborateurs qui comprennent que les leaders ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Les leaders ne peuvent pas porter un tel fardeau tout seul. C'est pour ça que lorsqu'Israël combattait et que Moïse avait les deux mains levées, ils avaient la victoire. Lorsqu'ils baissaient les mains, ils perdaient. Lorsqu'ils levaient, ils avaient la victoire. Lorsqu'ils baissaient, ils perdaient. Et là, ces plus proches collaborateurs vont comprendre que la force du leader, c'est lorsqu'il y a des piliers qui portent sa main, qui portent, qui portent, qui portent, qui portent. Et lorsque sa main soit cette stature-là, alors on a la victoire. Vous n'aurez jamais la victoire en tant qu'église, en tant que communauté, si vous ne portez pas les mains de votre leader. Shatakatakaba. J'invite l'apôtre Josué, le prophète Giscard à ouvrir leur micro. Yabrashatakatakabasada. Je sens une onction qui va tomber sur vous ce soir. Yabrakatakabasindarababa. Je sens une onction qui va tomber sur vous ce soir. Karabasanda. Dieu suscite des collaborateurs qui seront capables
de porter cette vision-là. Dieu va ouvrir ton Alléluia. intelligence afin que tu te saisisses de cette vision-là et que tu la déploies dans le couloir de ton appel. Dieu fera de toi un pilier. Je déclare cette parole pour quelqu'un ce soir. Dieu fait de toi un pilier de la vision de ton leader. Dieu fait de toi un pilier de la vision de ton leader. Dieu fait de toi une colonne sur qui ton leader va s'appuyer. Une colonne sur qui ton leader va s'appuyer. Alors que je décrète cela. L'onction te saisit. L'onction te saisit là où tu es. L'onction te saisit là où tu es. Tu es saisi maintenant. Je parle parce qu'il y a quelqu'un qui est saisi là où il est par cette onction, par cette grâce qui coule dans ta vie. Yes. Alléluia. Ibrayanda ramamama shakatakabasanda rabababa. Yabrakatakabasoto korobo shakatakabasanda rababa. Dieu change ton cœur. Dieu change ton cœur et il te donne un cœur de chair, un cœur sensible aux problèmes des autres. Dieu te donne un cœur sensible aux problèmes des autres. Tu perdras le sommeil. Amen. Tu perdras le sommeil pour intercéder pour les autres. Tu vas commencer à agoniser dans la prière pour les autres. Tu vas commencer à agoniser pour les autres. Tu seras prêt à payer le prix pour voir les autres être changés et transformés. Tu vas payer le prix de tes finances pour les autres. Tu vas investir pour les autres. Tu vas investir pour les autres. Tu vas investir pour les autres. Alors que je parle, je vais faire des actions prophétiques ce soir. Je vais faire des actions prophétiques ce soir. Je suis avec des prophètes et des apôtres. Ce que nous faisons est hautement spirituel. Parce que Dieu est en train de bâtir. Il est en train de bâtir une nouvelle race. Il est en train de bâtir une nouvelle génération. Il est en train de bâtir son église qui va impacter. Dieu a donné le flambeau à cette génération que nous sommes. Pendant que je suis en train de parler, tu as senti dans ton cœur, tu as un projet que Dieu t'a donné pour les gens. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est une école, un orphelinat, je ne sais pas, mais tu as un projet pour les gens, pour aider les gens. Tu as un projet pour aider les gens. Lève la main. On peut lever la main sur WhatsApp, sur Zoom. Tu as un projet pour aider les gens. Là, je ne parle pas d'une société, non. C'est-à-dire un projet qui est là pour faire du bien aux gens. Tu as ce projet-là. Lève la main. On va prier pour toi. Tu as un projet dans ton cœur pour aider les gens. Alléluia. Alléluia. Lui est venu. Ibro Shanda Rabababababababa. Yabra Shakata Kabasanda Rabababababa. Ibrakata Kabasanda Rabababa. Yabrakata Kabasanda. Je vais demander à l'apôtre prophète Giscard de prier pour ces deux mains qui ont été levées. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre pour ce projet-là. Que le ciel s'ouvre. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alors que nous avons les mains levées, et Alléluia. hier, j'avais ça à cœur, mais depuis, je ne pensais plus. Et hier, l'Esprit de Dieu m'a saisi à écrire un projet sur l'orphelinat. Il Amen. m'a dit que je dois bâtir un orphelinat.
Alors qu'on en parle comme ça, je sens que l'Esprit de Dieu est en train simplement de conduire l'homme de Dieu et à tester ce que nous avons comme projet. Et hier, quand j'ai écrit ce projet, j'ai dit, c'est le seul projet que j'ai où je ne désire pas manger même un franc, mais Amen. je veux bâtir des bâtiments pour aider les gens. Amen. Parce que tout ce que j'ai comme projet, c'est des entreprises où je vais manger dedans. Et l'orphelinat est le seul projet. Je dis, Seigneur, je le fais pour aider les gens. Je le fais pour accueillir des gens, pour donner des gens des métiers, pour donner des gens un avenir. Et hier, j'étais en train d'écrire ça. J'ai commencé à écrire ça hier. Et je prie, Saint-Esprit, parce que tu es présent et tu connais nos cœurs. Comme tu as parlé par ton serviteur. Seigneur, tu connais nos défauts, tu connais nos manquements, mais tu vois la position de nos cœurs. Nous voulons véritablement te servir. Nous voulons véritablement impacter le monde. Nous voulons véritablement amener une masse, des masses et des masses au ciel pendant que nous y sommes, Seigneur. Que nous ne passons pas à blanc, Seigneur, dans cette vie. Que Alléluia. personne n'ait un parcours à blanc dans cette vie, mais que Alléluia. chacun accomplisse la destinée, que chacun accomplisse la vision, le projet que tu as mis dans son cœur. Je libère ces paroles, je libère cette prière. Puisses-tu, Seigneur, l'accueillir ce soir. Oh Dieu des esprits, oh Saint-Esprit, accueille cette prière, accueille nos prières. Seigneur, nous ne comptons pas sur le nombre que nous sommes, mais nous regardons à toi qui as dit là où deux ou trois sont assemblés, tu te tiens au milieu d'eux. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Saisis chacun, éclaircis la vision. Tu as parlé aux collaborateurs et aux leaders. Apprends-nous à être des bons leaders. Apprends aux collaborateurs à être des bons collaborateurs. Seigneur, nous voulons travailler dans la symbiose. Nous voulons travailler dans l'amour pour pousser la vision, pour avancer avec la vision au nom de Jésus. Les Fakadabasa. Autant Jésus avait besoin des apôtres, autant les apôtres avaient besoin de Jésus. Seigneur, nous libérons la grâce dans nos vies. Nous libérons la grâce. Je libère la vie sur tous les collaborateurs ici présents. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce, Saint-Esprit. Les Fakadabasso. Les Fakadabasso. La Fakadabasso. J'aimerais Alléluia. ajouter quelque chose. Je sens une Alléluia. parole que je veux libérer à tous ceux qui sont collaborateurs. Nous sommes tous collaborateurs quelque part. Amen. Tu es peut-être collaborateur d'un leader, mais quelque part, nous sommes tous collaborateurs. Et nous sommes là en train de collaborer avec le Saint-Esprit. Et une des paroles qui est venue dans mon esprit pendant que je fais que prier, c'est que l'Esprit est en train de me dire, c'est le collaborateur que je mets toujours devant. Jésus était le collaborateur de son Père. Et c'est lui qui a pris la gloire, c'est lui qui est passé devant. Josué, étant le collaborateur de Moïse, est celui qui est rentré. Amen. Moïse même n'est pas rentré. Amen. Moïse n'est même pas rentré. Il y a une gloire attachée au collaborateur que même le leader n'a pas. Il y a une gloire attachée aux collaborateurs. Quand Jésus est parti, ce sont ces collaborateurs qui ont implémenté le réveil, qui ont accentué le réveil. Et aujourd'hui, il n'y a aucun livre qui porte le nom de Jésus. Il n'y a aucun livre. La plupart de tous les livres de la Bible portent le nom des hommes. On parle des actes des apôtres, on parle d'Esther qui était collaboratrice du Saint-Esprit. On parle de Samson, de Salomon, je veux le dire, l'Ecclésiaste. On parle de David, le psalmiste. On parle de Josué. On parle de Amos. On parle de Daniel. Père, fais de nous des meilleurs collaborateurs du Saint-Esprit et fais des collaborateurs, des leaders, des meilleurs collaborateurs. Seigneur, je t'en supplie, telle est ma prière ce soir, pour la seule gloire de ton nom. À toi toute la gloire pour ce que tu fais, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. La Amen. fin. Amen. Amen. La Père, je prie dans le Merci. nom de Jésus que ces personnes qui ont levé la main, Seigneur, que le ciel soit ouvert en leur faveur. Seigneur, de la même manière que tu as ouvert le ciel en ma faveur pour la provision liée à la vision que tu m'as donnée,
Je prie, Seigneur, que le ciel soit ouvert en leur faveur. Je prie spécifiquement pour Berlan. Je prie spécifiquement pour l'apôtre Josué. Je prie aussi pour la maman de Berlan. Je prie dans le nom de Jésus que le ciel soit ouvert, que ce don de foi que tu m'as donné, Seigneur, soit activé maintenant et que la grâce surabondante déborde dans leur vie. Seigneur, parce qu'ils ont à cœur de servir les autres de manière désintéressée, parce qu'ils ont à cœur de faire de leur succès des entreprises qu'ils vont déployer, des moyens qui leur permettraient de mieux servir les autres sans s'attendre à quelque chose en retour, Seigneur. Parce qu'ils ont décidé de faire de leur prochain leur priorité. Comme toi, tu as fait de notre salut ta priorité, que tu honores, Seigneur, le désir de leur cœur. En tant que voix autorisée, je prie maintenant dans leur vie. J'ouvre les finances rattachées à cette vision. Je ne sais pas combien coûte cette vision-là. Je ne sais pas combien va coûter ce projet-là. Alors qu'ils seront en train peut-être de rédiger, d'affiner ce projet, je prie dans le nom de Jésus que les finances qui sont rattachées à ce projet leur soient pleinement accordées. Que le ciel soit ouvert, financièrement parlant. Que les connexions liées à cette vision soient faites dans le nom de Jésus. Je vois le ciel s'ouvrir et les grâces tomber dans vos vies. Que ces grâces coulent dans vos vies. Que ces grâces coulent dans vos vies. Que cette prospérité vous accompagne. Que ces finances vous accompagnent. Parce que tu seras dévoué. Parce que tu seras dévoué dans cette œuvre. Parce que tu seras dévoué dans cette mission. Alors l'huile ne manquera jamais dans ton vase. L'huile ne manquera jamais dans ton vase. Parce que tu seras dévoué à cette tâche, l'huile ne manquera jamais dans ton vase. L'huile ne manquera jamais dans ton vase. Cette huile coulera, elle coulera, elle coulera et elle coulera. Elle coulera, et elle coulera, et elle coulera, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'arrêter. Cette huile coulera, elle coulera, elle coulera, sans jamais s'arrêter. Ainsi parle l'Éternel. Tu as fait des choses et tu as l'impression que c'est bloqué, que rien n'avance. Tu essayes, ça coince, c'est bloqué. Je débloque cela maintenant au nom de Jésus. Je débloque cela maintenant au nom de Jésus. Je décrète une facilité dans ce que tu fais. Je décrète une facilité dans les projets que tu entreprends. Je décrète une facilité dans les projets que tu entreprends. J'active cette grâce-là dans ta vie. Je l'active maintenant. Je l'active maintenant.
Je l'active maintenant. Ce projet qui était bloqué, je le débloque maintenant. Cette démarche qui était bloquée, je la débloque maintenant. Dans le nom de Jésus. Je la débloque dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que cette parole a été pour quelqu'un. Cette parole était pour quelqu'un. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont pris part à ce programme, à cet enseignement. Cet enseignement, Seigneur, basé sur les types de collaborateurs qu'il nous faut pour accomplir, Seigneur, la vision que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour leur fidélité. Merci pour leur loyauté, Seigneur. C'est du fond du cœur que je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les collaborateurs de l'apôtre Josué. Merci pour les collaborateurs du prophète Giscard. Merci pour les collaborateurs du prophète Armel. Merci pour ces collaborateurs-là, Seigneur, qui aiment leur leader, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci parce que leur loyauté, leur fidélité, tu récompenses. Merci, Seigneur. Parce que toutes les fois qu'ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, souviens-toi de tel collaborateur, Seigneur. Tu les exauces. Tu exauces leurs prières, Seigneur. Merci pour ces collaborateurs-là, Seigneur. Merci. Merci pour tous ces collaborateurs que tu vas attirer vers eux, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci. Parce que tu es en train de bâtir un ministère fort. Tu es en train de bâtir une église forte avec des collaborateurs forts qui sont loyaux envers leur leader, comme Jonathan, qui font un pacte d'alliance envers leur leader, comme Jonathan, qui sont prêts à mourir pour leur leader. Merci pour ces collaborateurs, Seigneur. Que la grâce qui est sur leur leader les couvre, Seigneur. Que cette grâce les couvre comme une ombre qui planera toujours sur eux. Comme cette nuée-là qui accompagnait ton peuple. Que cette grâce les accompagne, Seigneur. C'est avec mon cœur que je libère cette grâce dans leur vie. C'est avec mon cœur, Seigneur. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, ils vivront quelque chose de particulier dans leur vie. Une bénédiction particulière parce que tu vas honorer leur loyauté et leur fidélité envers leur leader, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur, pleins de grâce et d'enseignement. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. amen, amen. Je rends Amen. grâce à Dieu pour ces moments. Je rends grâce à Dieu pour ces moments parce que nous croyons que Dieu est en train de préparer, de nous préparer. Vous voyez les enseignements que l'on fait depuis le programme Augmentation. Si vous lisez les temps et les saisons, ce sont des enseignements qui posent les fondations. Ce sont des programmes qui viennent en fait creuser en profondeur pour vous établir. Parce que nous sommes cette génération à qui Dieu a donné ce flambeau pour emmener un réveil au Gabon. Et qui dit réveil dit changement de mentalité. Qui dit réveil dit changement de paradigme.
Et le premier paradigme sur lequel Dieu va travailler, c'est nos cœurs. La motivation de nos cœurs. La sincérité de nos cœurs. Des cœurs désintéressés et des cœurs qui sont tournés vers les autres, qui sont centrés vers les autres. Ce sera ça, le premier pilier que vous deviez bâtir dans vos vies. Des cœurs dévoués pour les autres, des cœurs qui aiment, des cœurs qui se donnent. Il y a un programme qui est en place. Il y a un programme qui va commencer, je pense, à partir du 12. Si vous n'avez pas encore choisi, choisissez déjà ce programme-là et mettez à disposition les 20 000 francs de participation. Parce que tous ces programmes-là sont là pour vous donner des fondements qui vont vous permettre de rentrer maintenant dans votre destinée. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être fatigué de faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. L'Église aujourd'hui atteint un niveau de stagnation. Elle n'évolue plus. Et on est même en train de perdre du terrain, de perdre des batailles, parce qu'on est en train de reproduire les mêmes choses et on s'attend à des résultats différents. Soyez curieux de voir ce que ça fait lorsque vous vous donnez pour les autres. Soyez curieux de voir ce que ça fait lorsque l'Église entreprend des actions sociales, des actions humanitaires. Lorsque l'Église se lève un matin et elle lit à la télévision un fait divers qu'une maison est tombée, et puis l'Église vient en 2 semaines, elle reconstruit la maison. Soyez curieux de voir ce que ça fait. De voir l'Église se réunir pour des causes, pour des jeunes filles mères. J'ai assisté aujourd'hui à une cérémonie dans ce sens. Ça m'a fait mal de voir comment on se sert de la misère des gens pour des intérêts personnels. Ça m'a fait mal de voir des politiciens le faire. Alors que l'Église est absente sur ce terrain. Des jeunes filles qui n'ont même pas de quoi acheter des garnitures. Ça m'a fait mal de voir que l'Église est absente sur ce terrain-là. Des orphelins qui n'ont pas de quoi manger. Ça m'a fait mal de voir que l'Église est absente sur ce terrain-là. La discrimination. Vous avez des albinos qui n'ont même pas de la crème solaire. L'Église est absente sur ces terrains-là. L'Église n'arrive pas à donner des foyers à des prostituées. Il y a des enfants qui sont battus dans les maisons. Il y a des migrants qui viennent, des Burkinabés, des Béninois, des Tchadiens qui viennent, qui n'ont pas d'endroit où habiter. L'Église est absente sur ces terrains-là. L'Église est absente sur trop de terrains. On fait des choses qui ont du sens pour nous, alors qu'on devrait faire des choses qui ont du sens pour les autres. Un SDF, lui apporter des vêtements, de la nourriture, ça n'a pas du sens pour lui. Parce que son vrai problème, c'est le manque d'habitation. Lorsqu'on va lui construire une maison, alors là, ça aura du sens. Parce qu'on aura répondu à son besoin. L'un des piliers, les premiers fondements qu'on doit bâtir, apôtres, prophètes, le premier pilier qu'on doit bâtir, c'est de changer le cœur de pierre et de donner un cœur de chair à nos fils, à nos collaborateurs, à nos fidèles. Pour que ces personnes-là apprennent à se donner maintenant pour les autres, apprennent à s'investir pour les autres. C'est d'emmener les gens à ne plus s'occuper d'eux-mêmes, mais à s'occuper des autres. C'est d'emmener les gens à vivre de manière désintéressée, à tuer leur ego, à mourir à eux-mêmes et à se donner pour les autres. C'est ce pilier-là qu'on doit bâtir. Et j'aimerais que vous soyez cette bénédiction autour. Donc, suivez ces programmes qui vont vous bâtir, qui vont vous construire. Suivez ces programmes-là. Nous sommes en train de faire les travaux du KTC. On a besoin de 8 millions pour finaliser les travaux. Ça paraît énorme. Mais au niveau où nous sommes arrivés là, il y a plus de 8 millions qui ont déjà été investis. C'est rien du tout, 8 millions. Dieu fera la grâce. Et ce sont des packs d'investissement. Il y a des packs de 10 000 francs pendant 6 mois. Les gens qui s'engagent à donner 10 000 pendant 6 mois. Il y a des packs de 30 000 en une fois. Il y a des packs de 60 000 en une fois et des packs qui sont supérieurs en une fois. Tout dépend de ce que Dieu met dans le cœur de la personne. Parce que ce lieu que nous sommes en train de construire, de finaliser là, ce sera pour la bénédiction du corps de Christ.
Vous voyez, là, on fait les réunions en ligne parce que le local n'est pas encore finalisé. Mais ce sera un local qui sera traité pour qu'il y ait des concerts gospel, pour qu'il y ait des moments d'adoration, des connexions d'adoration. Pour ceux qui suivent les cultes sur YouTube, il y a des concerts où vous voyez, ils sont autour comme ça. Ce sont des moments de communion, de fraternité. Et c'est ce local que nous sommes en train de bâtir. Pour que les gens se rassemblent en famille, en communauté, à un endroit où il y a l'amour. On va casser les codes de l'église conventionnelle. Où vous arrivez, le pasteur est au fond, assis à l'estrade. Non, ce sera un endroit où il y aura la communion, l'unité de cœur. Et on a besoin de votre argent pour finaliser ces travaux-là. Parce qu'il y aura des séminaires, on va inviter des orateurs. Vous allez voir l'apôtre Kevin se déployer. Vous allez voir le prophète Giscard, le prophète Armel se déployer. Mais avec puissance, avec onction. Parce que ce sera un cadre qui sera préparé pour que l'onction de Dieu soit là au rendez-vous. Et on veut le plus rapidement possible finaliser ces travaux pour que le plus rapidement possible, on se rassemble pour passer ces moments-là ensemble. Il faudrait qu'en août au plus tard, ces travaux soient finalisés. Donc, si vous êtes touché, écrivez à l'apôtre Kevin, écrivez à l'apôtre Giscard, écrivez-leur au prophète Armel, écrivez-leur si vous voulez. Mais il faudrait que vous fassiez quelque chose pour que ce lieu-là soit rapidement finalisé, pour qu'on se retrouve ensemble et qu'on ait des moments de puissance et d'impact. Amen. Vraiment, que ce que Dieu mettra dans vos cœurs, vous investissiez pour son royaume. On a vu tout à l'heure qu'il faut donner pour les autres. Nous, on a déjà suffisamment payé le prix de ce loyer. À nous seuls, on supporte déjà 400 000 de loyer par mois. C'est énorme. Sans oublier les charges courantes. On supporte beaucoup de choses en termes d'investissement pour la vision. Vous n'avez pas idée de combien on dépense par mois. On atteint le million des dépenses qu'on fait pour la vision. Depuis le début, on ne fait que dépenser. Et on a besoin que vous vous joigniez à cette vision-là, que vous payiez le prix aussi, pour que vraiment son royaume puisse s'établir. Puisse Dieu nous bénir davantage. La semaine prochaine, nous aurons encore des enseignements. Ce n'est peut-être pas moi qui interviendra, parce que la planification est en train d'être finalisée. Vous aurez certainement l'apôtre Giscard ou l'apôtre Kevin qui interviendront, ou le prophète Armel. Tout dépendra de la planification des coordonnateurs du ministère. Parce que ce n'est pas moi qui coordonne. Donc, tout dépendra de la planification. Mais la semaine prochaine, normalement, les enseignements, c'est tous les mercredis. On a fait ça ce vendredi exceptionnellement parce que c'était le premier enseignement et on ne voulait pas vous surprendre. Mais mercredi prochain, soyez rassurés, on aura l'enseignement et c'est l'un de ces orateurs que j'ai énoncé qui interviendra avec force et puissance. Puisse Dieu nous bénir et on se dit à mercredi prochain. À bientôt.